Hey, excusez-moi. Hey, coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous présente mon petit cadeau de Noël que mon mari m'a offert. Alors, il savait d'avance que ça ne servait à rien de m'offrir des bijoux puisque je ne suis pas bijou, enfin bref. Donc il a trouvé le truc idéal. Alors, c'est de la broderie traditionnelle sur l'inspiration manga. Donc c'est fait sous forme de boîte. Ça provient des éditions de Saxe. Et c'est bobine de lune. Comme ça, quand je ferai, eh ben, je pourrais peut-être la mentionner sur Instagram ou autre. Je ne sais pas, on verra. Excusez-moi par avance avec ma voix. Tous les virus ont commencé avec Manon. Forcément, ça a suivi avec les autres. Mon mari, Tom, Lilou, Lucas. Et moi, je pensais y échapper. Raté. Alors, ce matin, j'avais plus du tout de voix. C'était rigolo. Quand je tousse, j'ai des douches, ça me fait mal. Enfin bref, c'est super. Heureusement que quand je sors, je me couvre. Alors, bref, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Forcément, moi, j'ai déjà ouvert. Fallait que j'ouvre pire que les gosses. Pire que les gosses. Alors, les enfants ont ouvert leur cadeau, tout, ils étaient super contents. Lilou a manqué de pleurer quand elle a vu sa tablette. En bref, déjà, elle a déballé la protection de tablette, elle m'a regardé. Elle a regardé son père, elle me dit « Mais qu'est-ce que vous m'offrez ça? J'ai pas de tablette. » Voilà, et quand elle a ouvert sa tablette, on a vu les petites larmes de Lilou. Alors, je vais avoir de quoi faire ces 3 projets-là. Mais alors, je sais pas. Alors, je pense que le mieux est que je commence par celui-ci. Ensuite, celui-ci et celui-ci. Je pense. Mais de toute façon, j'ai des vidéos. Apparemment, il y a 5 vidéos spéciales pour moi, débutant. Voilà. Enfin, pour moi. Oui, mais moi, je suis débutante, alors, dans la broderie traditionnelle. Alors, j'ai rien rangé comme c'était, mais je pense que je vais l'enlever, ça. On a le tambour. Ouais, je vais l'enlever parce que... Alors, on a les 3 tambours qu'il nous faut pour faire nos projets. Donc ça, c'est pour mettre le petit animal. Celui-ci, un peu ovale, c'est pour mettre la jeune fille avec ses bulles en forme de cœur. Et celui-ci, c'est pour mettre celle-ci. Voilà. On a le tissu. Et là, mon mari m'a regardé, m'a dit « Waouh !» Je me suis trompée ou quoi? Puis je lui dis, mais comment ça? Il me dit, mais regarde, c'est pas du tout le même tissu sur laquelle toi tu fais tes croix. Puis je lui dis, mais non, c'est normal, c'est pas des croix, c'est de la broderie traditionnelle. Il m'a rien dit, ah d'accord. Et on a nos patrons. Alors moi, je vais les mettre après sous plastifieux, je pense, parce que je pense que c'est quelque chose qui pourra resservir pour faire sous d'autres couleurs ou quoi que ce soit. Et il va falloir que je vienne transférer ça sur mon tissu. Alors, il faut montrer qu'on peut coller à la fenêtre et décalquer. Alors, je n'ai même pas forcément besoin de mettre à la fenêtre. On voit assez par transparence. Est-ce que vous voyez? Ouais, on voit quand même assez par transparence. Mais alors moi, soit je me mettrai à la fenêtre, soit je prendrai ma tablette lumineuse pour le painting. Et puis voilà, comme ça, si je veux faire ça le soir, quoique je ne m'aviserai pas à faire un truc comme ça le soir, parce qu'il y a des nœuds, enfin des passements de fil à faire. Mais voilà, si je veux le faire le soir, peut-être plus celui-ci qui est peut-être un peu plus débutant, et encore. Mais enfin, vous voyez, c'est vraiment... ça, c'est quelque chose que je vais mettre sous... que je vais plastifier, parce que c'est des choses qui peuvent resservir. Alors, moi, j'étais toute contente quand j'ai vu ça, parce que je m'y attendais pas du tout. Dedans, on a le livre explicatif.
qui nous disent que la personne qui a fait ce livre s'appelle Faustine. Elle se présente en fait ici. Elle dit que la broderie pour elle c'est un art méditatif. C'est vrai que ça calme. Et on a comment transférer son tissu, son motif sur le tissu, n'importe quoi. On a un QR code ici. Donc on nous explique avec une tablette lumineuse, enfin bref, à la fenêtre. Vous voyez, elle nous donne plusieurs astuces à l'aide d'un stylo effaçable. Donc moi je vais prendre mes stylos bleus, vous voyez par exemple qu'on utilise pour la broderie, parce que je mets systématiquement mes broderies à tremper, que ce soit en comté ou en estampé, je mets systématiquement mes broderies à tremper. Donc dans tous les cas, cette toile fera trempette. Donc je prendrai mes stylos effaçables à l'eau et voilà. Et on a un QR code. On a comment commencer le fil et l'arrêter. Là, c'est pareil. On a encore un QR code. On a des explications, des astuces. Voilà, pour fermer le temps. Enfin, vous voyez comment on fait nos points, le point de broderie, le point lancé. Alors, moi, je regarderai avec des vidéos le point arrière fendu, le point de feston, le point avant. Ouais, moi, c'est des points que je connais pas, mis à part le point de croix, le point arrière. Enfin, vous voyez, je connais le basique du point de croix, en fait. Comment on ferme le tambour derrière et comment on peut venir le cacher avec de la feutrine ou quoi que ce soit. Donc là c'est pareil. Alors je pense que niveau débutant, donc c'est vraiment par celle-ci qu'il faudrait que je commence, la petite fille avec ses bulles en forme de cœur. Donc là c'est pareil, on a encore un QR code. Et ils disent que le point utilisé c'est le point arrière fendu, passé plat, empiétant, point lancé. Tuto des points en vidéo. Donc je scanne ça et je vais avoir directement le tuto des points. Donc elle nous réexplique tout, reporter le motif, ça on l'a vu au début, comment on pouvait faire. Il fallait qu'il faut qu'on brode les contours au début de la jeune fille en un brin. Et en point arrière, fendu, il faut garder une intervalle régulière d'environ 3 mm apparemment. Pour les zones aux courbes étroites, réduire l'intervalle entre le point à 1 mm. Donc forcément qu'au début, mes projets ne seront pas beaux, ne seront pas propres. Enfin, je suppose, comme toute personne. Mais de toute façon, c'est ce que j'ai dit à mon mari avant de m'attaquer à ça. J'ai un cactus à faire en broderie traditionnelle. J'essaierai avec ça déjà. Et vous voyez ici le tanuki, donc la petite bête. C'est niveau intermédiaire. Donc là, on a le point arrière fendu, le passé plein piétant, le point lancé. C'est pareil, on retrouve nos tutos avec le QR code. Et on a la dame kitsune. Alors là, c'est encore un niveau intermédiaire, mais alors, j'y suis pas arrivée encore. Et puis, j'ai dit, j'ai un cactus, mais j'ai d'autres broderies aussi pour m'entraîner. Et le point utilisé, apparemment, c'est l'arrière, le point arrière fendu, le passé plat empiétant, le point lancé et le point de roue. Alors, je suppose que le point de roue, c'est pour faire la magnifique fleur. J'espère sincèrement que je vais y arriver. Alors, elle, on voit qu'elle transfère, par exemple, au critérium. Voilà. Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Tom aussi me dit qu'il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Que forcément, au début, ça va me sembler compliqué tout ça. Mais que c'est comme tout. Une fois que le coup de main sera pris, ce sera pris. Il m'a dit, le point de croix, tu n'as pas su faire aussitôt comme ça. J'ai dit, non, effectivement. Il m'a dit, bon, bah alors, ça va être exactement pareil. Alors, on a nos fils. On a nos fils, là, regardez, du marron. On n'a pas de référence. Alors, je ne sais pas si c'est des DMC ou quoi que ce soit, mais on n'a pas de référence. On a... Ah, le scotch, il vient se coller. Du violet. Encore une teinte de violet. Enfin, vous voyez les teintes qu'on a. Alors là, je défais tout. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est pas grave. Au pire, je mettrai sur bobine. C'est pas méchant. C'est toujours une solution. J'ai le scotch qui vient se coller. Et forcément, ça colle. Alors, là, je suis toute seule avec Lilou. Alors, Lilou, forcément, regarde des vidéos sur sa tablette avec son casque. Elle fait des Lego qu'elle a eu à Noël. Et je vois que mon mari est parti avec Tom, Lucas
de Manon, puisque les garçons ont eu de l'argent à Noël. Alors, Lucas est très gaming, mais moi, gaming, je n'y connais rien. Donc là, je sais qu'il est parti voir pour un jeu de Formule 1 et un volant pour sa console. Moi, j'y connais rien, donc je préfère, quand c'est comme ça, je préfère donner de l'argent et il se débrouille, quoi, parce que au moins comme ça, si c'est pas moi qui se trompe, ce sera lui, mais il va pas se tromper puisqu'il sait mieux que moi ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Le noir, regardez, on en a 3. Par contre, j'avais des aiguilles et j'ai dit, surtout, vous me rappelez, je l'ai mis là. Et là, j'ai pas le sachet. Et je l'ai pas fait tomber. Alors là, par contre, ça va être un problème. Parce que les aiguilles, c'est pas... j'ai été choquée par les aiguilles. Ah, ils sont là. J'ai été choquée, en fait, par la taille des aiguilles. Parce que, regardez, les aiguilles, elles sont... Ça veut pas. Toutes petites. Elles ont un chat vraiment très petit. Donc le noir, j'en ai 3. Le noir, il y en a 3. Vous voyez, c'est vraiment... ouais, j'ai vraiment de quoi m'amuser. Mais je préfère retirer ça directement. Le truc rose, de toute façon, je ne range pas comme c'était. Vous voyez les fils, franchement. Bon, on n'a pas de référence, mais bon, voilà, j'ai des fils sans référence. Vous voyez. Donc voilà, je vous ai présenté mon petit cadeau de Noël offert par mon mari. Donc là, je vais aller le remettre soigneusement à sa place en attendant d'avoir pris le coup de main. Mais je crois que je vais pas tarder à me lancer. Soit je vais me lancer là, soit j'attends que les enfants reprennent l'école pour être sûre, vous voyez, d'être bien concentrée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.